le secret de Da'at, et c'est s'il savait, c'est-à-dire l'expression de Da'at 4 et le sens en est que la réalité cachée de Tiferet s'éleva dans la pensée et se dessina dans le secret de Da'at, et c'est s'il savait, car il est dit, il conçoit ses pensées. Ceci indique-t-il que Keter est également appelé pensée, car apparemment, il n'existe de pensée que dans Zokma. Or il est indiqué qu'il existe une pensée dans Keter, c'est pourquoi il est dit pensée. Il y en a deux avec la pensée qui se trouve au-delà de la pensée, et c'est pourquoi c'est dans la pensée supérieure que se trouvait Tiferet, comme nous l'avons expliqué plus haut. Et après avoir expliqué dans ce chapitre le sujet de l'émanation de Malkout du début à la fin de l'Atsilut, dans le chapitre suivant nous allons expliquer que la diminution ne se réfère pas à la séparation d'Ève vis-à-vis d'Adam, comme l'ont dit les commentateurs. Chapitre 4. Dans ce chapitre, nous allons expliquer que la séparation d'Ève vis-à-vis d'Adam ne concerne pas la diminution, car la séparation se fit pour le bien de l'accouplement et pour l'enfantement, ce qui n'est pas le cas de la diminution. Et il n'y a rien à questionner à ce propos, car comment l'enfantement précéderait-il la séparation, ou bien, pourquoi auraient-ils été créés ainsi s'ils avaient nécessité une séparation? Ceci a été expliqué dans le Zohar et nous l'avons étudié dans le 18e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et maintenant, que l'étudiant conçoive cela avec la force des paroles du Rashbi sur la Parasha Areimot, nous avons appris que la lettre E supérieure est tombée enceinte par amour afin que le Yod ne se sépare pas d'elle. Elle est tombée enceinte et a donné naissance au veau. Ensuite, il s'est dressé devant elle et elle l'a nourrit. Et lorsque ce veau partit, sa compagne partit avec lui. Et Z apparut, se dirigea vers lui et les sépara. Des bourgeons apparurent de bas en haut, et des branches poussèrent et se propagèrent. Le haie inférieur apparut et donna des branches en abondance allant de plus en plus haut, jusqu'à s'accoupler avec l'arbre supérieur, et le veau s'unit au haie. Qui a causé cela? C'est assurément Ez qui les a unis. L'union du Yod avec le haie supérieur ne dépend pas de Ez mais leur union et leur amour dépendent du Mapal, car ils ne se séparent jamais. Le Yod est attaché au haie, le haie est attaché au veau, le veau est attaché au haie, et le haie est attaché à tous. Et le tout ne forme qu'un seul lien, un seul mot. Ils ne se séparent jamais les uns des autres. Et ceci semble signifier que Tiferet donna deux parts Soufim qui se séparèrent en bas, à son emplacement, et qu'elles ne pouvaient enfanter que par l'intermédiaire de leur séparation, c'est-à-dire la diminution de la lune. Il se trouve que cette parole diffère de tout ce que nous avons expliqué en de nombreux points. Tout d'abord, il semble qu'après l'engendrement vienne le sujet de la séparation et du prélèvement de la côte en disant, et lorsque ce veau partit et se taira, il semble donc qu'elles émanèrent et qu'ensuite elles se séparèrent. De plus, nous avons expliqué plus haut que la séparation de Tiferet d'avec Malkout se fit grâce à Bina, alors qu'ici il semble que ce soit grâce à Ez. Il semble également qu'il s'agisse de la diminution car il est dit, le haie inférieur apparut. Et nous avons expliqué que la diminution c'est l'abaissement. En tout cas c'est la signification de cette parole, et c'est pourquoi nous allons l'expliquer. Mais avant que nous n'entrions dans cette explication, nous allons nous éveiller à quelque chose qui nous permettra de comprendre la signification de cette parole et ce qu'il faut en retenir. Tout d'abord, il est dit, elle est tombée enceinte et a donné naissance au veau. Ensuite, il s'est dressé devant elle et se taira. Qu'est-ce qu'ensuite et a donné naissance? Car cela ne fait qu'un, c'est qu'elle a donné naissance et qu'ensuite il s'est dressé. Où se fit cette naissance pour qu'il faille dire ensuite? Deuxièmement, il est dit, et Z apparut. Et les sépara. Ainsi, ton esprit imaginera que la diminution fut engendrée par Ez, et ainsi, c'est à la diminution que se réfère la diphtérie, comme il est dit dans le Zohar sur la Parashat Teruma lorsque l'accusateur eut apparu, il est écrit, qu'il y ait des luminaires sans veau. Et la diphtérie se propagea chez les enfants, et la lumière de la lune fut déficiente. Ainsi, il est dit dans ce commentaire que c'est du côté de l'accusateur que la lune diminua. De plus, cela dit que la lune diminua à cause des Z. Et ainsi, on comprendra à partir de là que sa diminution ne se fit pas pour son bien, comme ce que je t'ai dit à propos des apportez-moi un sacrifice d'expiation et à propos de tout ce qu'on dit nos maîtres et que j'ai rapporté dans le premier chapitre. De plus, l'union de la lune avec son compagnon ne se fit que grâce à sa diminution. Ainsi, comment serait-il possible que dans l'avenir la lumière de la lune soit comme la lumière du soleil? Ainsi, il n'y aurait plus d'union ni d'accouplement. Troisièmement, que signifie ce qu'il est dit? Le Yod avec le haie supérieur ne dépend pas de Ez et se taira. Il est encore dit au début, leur union et leur amour. Car ils ne se séparent jamais. Quelle est la nécessité de cela? Et maintenant, nous allons présenter la chose selon son principe. Car nous avons expliqué plus haut que l'éternel Lokim c'est Bina, que la côte c'est Malkout, et qu'Adam c'est Tokma. De même, le Rashbi a expliqué, l'éternel Elohim édifia la côte qu'il avait prise à l'homme,
Cette Okma, il la présenta à l'homme, c'est le pilier central, le degré de Moïse. Et cette côte, c'est assurément la fiancée de Moïse. Et il est connu que l'Éternel /Okim c'est Bina. Après avoir expliqué cela, il est bon de savoir également qu'il n'y a d'édification que par Ezed comme il est dit, car j'ai dit, c'est par la bonté que le monde sera édifié, et tout édifice dépend d'elle. Et maintenant, il est indiqué que l'édification de la côte se fit pas Ezed. De plus, il est bon de savoir que la Bina mentionnée à propos de la forme du premier et du nom a précisément la forme du, comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité. En vérité, le principe de sa forme c'est le Yod, comme cela a été expliqué, et la forme du Et se réfère à elle grâce aux émanations qui proviennent d'elle. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que le veau qui se trouve dans le Et c'est la forme émanée de Tiferet. Et maintenant, la difficulté provient du fait qu'elle soit définie avec la forme du veau qui est Tiferet. Pourquoi ne fut-elle pas définie avec la forme de Malkout pour donner veau Dalet, le Dalet pour la forme de Malkout dans la réalité de la côte, et le veau pour Tiferet? Ce que tu dois dire c'est que les deux émanèrent dans la même maison. Et ainsi, il est indiqué ici qu'Adam et Ève devinrent deux Tartzufim après la création. Mais ne dis pas que les deux Parsoufim se trouvaient dans Okma, car il n'y a là aucune existence révélée comme l'était Adam et Ève. Et ils furent deux Parsoufim après leur création. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué cela de façon exacte en disant que lorsqu'ils émanèrent du sein de l'unité et du mystère de Okma dans Bina, ils étaient unis avec amour de telle façon que les deux ne faisaient qu'un grâce à une unité totale. Et c'est ce qu'il est dit, nous avons appris que la lettre E supérieure est tombée enceinte et sautera, car ils n'étaient pas séparés mais unis par la puissance de l'amour, et il n'existait entre eux aucune division, à Dieu ne plaise. Et le fait qu'ils n'étaient pas séparés, nous l'avons expliqué dans le 14e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et le sens en est que Bina est appelé ici le supérieur car cela se réfère à la grossesse. Et le sujet de la naissance et du veau ne correspond pas précisément au veau qui se trouve dans le nom, mais au veau qui se trouve dans le Et lui-même, comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, à propos des 5e et 4e paroles que nous avons étudiées dans les 11e et 13e chapitres de la section sur les noms. Et ce dont il est question dans la naissance du veau enseigne que c'est par la grossesse qu'elle émana de Okma et qu'elle fit émaner d'elle-même le veau, c'est-à-dire Tiferet et Malkout ensemble. En vérité, il n'est pas mentionné que la femelle c'est la côte. Et ce qu'il est dit ensuite c'est, ensuite, il s'est dressé et se taira. Explication, après qu'elle eût donné naissance à un fils, comme nous l'avons expliqué. Et c'est là qu'il lui prit une côte, comme nous l'expliquerons. Et ensuite, il s'est dressé devant elle. Explication, elle le fit émaner à l'emplacement qui lui est spécifique, c'est-à-dire que son émanation se fit en bas dans le veau du nom lui-même. Et lorsque l'émanation de Tiferet fut achevée dans toutes ses réalités, il est expliqué qu'il y eut une séparation entre Tiferet et Malkout lors de la Tzilut. Et il est dit, lorsque sa compagne partit et sautera, c'est-à-dire lors de la grossesse, et cela se réfère à la naissance du veau, comme cela est dit plus haut. Et cette révélation qui se fit au sein de Bina ce sont les deux Parsoufim qui étaient contenus ensemble. Et voici que dans le Et se trouvait la forme de deux Parsoufim, mais c'est là que se trouvaient encore les deux Parsoufim. Et c'est l'une des explications du Et de Bina. Et Z apparut et se taira, c'est similaire à ce que nous avons expliqué, c'est-à-dire que Bina et Okma étaient unis, que Okma se trouvait au sein de Bina, et le tout ne faisait qu'un. Ainsi, il est établi que les deux Parsoufim se trouvaient au sein de Bina et que la côte fut prélevée à Adam, c'est-à-dire à Okma. Et grâce à cela, on comprendra que le nom Ya se réfère à Okma, car le Yod c'est Okma et il est uni à Bina, c'est-à-dire au et sa forme, ce sont les deux Parsoufim qui se trouvent dans Okma et Bina. Et grâce à cela, il est maintenant établi que Bina préleva la côte, c'est-à-dire seulement Malkout, à Okma, et elle la préleva également à Tiferet car les deux se trouvaient ensemble dans Bina. Et c'est dans Okma que se fit ce prélèvement, de façon à ce que seul Tiferet émana en bas alors que la côte restait en haut dans l'aspect du Yod. Et à partir du fait que Ezed est la porte de Bina, cette séparation se fit là pour faire place à l'espoir. Voici qu'elles se séparèrent grâce à Ezed. Et puisque tout édifice se fait par Ezed, comme nous l'avons expliqué, voici que son édification, c'est-à-dire la forme du Et comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité, se fit grâce à Ezed. Et c'est ce qu'a dit le Rashbi, Ezed apparut et les sépara. Et maintenant, tout a été résolu et l'expression des tikkunim a été fixée, car le prélèvement se fit à partir de Okma, et on a résolu le fait qu'il existait deux Parsoufim lors de leur création, c'est-à-dire après la grossesse, et on a résolu le fait que les deux ne restèrent pas dans Bina des formes distinctes, et on a résolu le fait qu'il existait également deux Parsoufim dans Bina, et on a résolu le fait que l'édifice se trouve dans Ezed, et on a résolu la plus grande des difficultés,
c'est-à-dire le fait que les tikkunim disent que c'est d'Adam qu'elle fut prise et que c'est à lui qu'elle fut présentée. Et avec cela, on peut établir le fait qu'Adam lui-même se trouvait là au moment de son prélèvement, au sein de Bina. Lorsque Bina fit émaner Tiferet et qu'elle prit la côte de Hokma, il se trouve que le prélèvement à Hokma et le prélèvement à Tiferet se firent dans la même maison. Mais revenons au sujet de cette parole. Des bourgeons apparurent de bas en haut. L'explication en est qu'avant il y avait deux parsoufim, c'est-à-dire Malkout au-dessus de Tiferet, et c'est pourquoi elle n'engendrait rien. Et le sens en est qu'elle se trouvait déjà là, en haut, car dans la Tzilut, Tiferet précéda Malkout et Malkout resta au-dessus d'elle. Et ceci est également vrai en ce qui concerne leur forme et leur force, car c'est dans Keter que se trouvaient les deux parsoufim, Tiferet se trouvant au-dessus. Et ceci se réfère aux aspects de Keter et de Malkout qui se trouvaient dans Hokma. Et au moment de la révélation de Tiferet, la force des deux parsoufim se renversa. Et ce sont les deux parsoufim qui se trouvaient dans Hokma, car Hokma c'est le Yod, et sa forme développée contient Vav Dalet. Et dans Bina c'est Dalet Vav, c'est-à-dire le Dalet précédant le Vav. Et voici qu'ils se séparèrent grâce à Bina. Et c'est pour l'unir à son époux que Malkout fut édifiée avec la forme du, car c'est grâce à elle que se fit l'union lorsqu'elle se para et déploya ses branches et ses ornements afin de mériter l'alliance éternelle et de s'unir avec son époux, ce qui était impossible jusque-là. Et le sens en est qu'elles ne se séparèrent pas tant qu'elles ne fussent sorties au-dessous de Bina, car le principe de leur union est d'accomplir l'action de l'existence puisque c'est grâce aux deux que les existences se révèlent en essence, et puisque l'existence n'est pas essentielle avant de se trouver au-dessous de Bina, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'ordre de la Tzilut. Il est dit qu'elles n'eurent d'union et d'accouplement que lorsqu'elles furent arrivées à l'emplacement nécessaire à cet accouplement, car c'est grâce à l'apparition de l'action dans les existences qu'elles se révélèrent, comme nous l'avons expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Et c'est ce qu'il est dit, le est inférieur apparut. Explication, c'est grâce à Ezed qu'elles se séparèrent et furent édifiées en forme de, comme il est dit, et donna des branches et sautera. Car c'est ainsi que le est fut fait au-dessous de Tiferet, c'est-à-dire le est inférieur. En abondance signifie que les branches dissimulées en haut s'éveillèrent pour orner le mal afin qu'ils s'unissent, et le Vav s'unit au. Explication, cette union se fit face à face, c'est-à-dire que c'était avant la diminution car elle se trouvait alors toujours unie avec son époux, qui a causé cela. Et ce Torah, ceci vient indiquer que leur séparation et son édification se fit grâce à Ezed, ce qui est difficile. C'est pourquoi il est dit que celle qui causa leur union c'était Ezed, bien que celle qui les unit véritablement ce fut Yesod. En vérité, le principe de cette cause c'était Ezed. Et la preuve de cela, c'est qu'il est dit, les enfants, la vie et la nourriture ne dépendent pas du mérite mais du mazal. Et elles se séparèrent bien que toutes les existences fussent produites grâce à Tiferet et Malkout qui s'unirent par le mérite, c'est-à-dire grâce à Ezed, comme nous l'expliquerons dans l'arrangement des appellations. Ainsi, les enfants, la vie et la nourriture dépendent du mazal qui est la da'at dissimulée dans Keter qui s'unit à Hokma et Bina. Et c'est d'elle que dépendent les enfants, la vie et la nourriture car c'est grâce à l'union et à l'accouplement de Hokma avec Bina que les trois sont prodigués. Et c'est ce qu'il est dit, l'union du Yod avec le He supérieur ne dépend pas de Ezed comme c'est le cas de l'union de Tiferet et Malkout. En vérité, leur union dépend de Keter, et c'est le fait que ce soit grâce à Da'at, comme nous l'avons expliqué dans la section quant à savoir si l'aine soft et Keter. Et voici que le principe du mystère indiqué dans le commentaire les enfants, la vie et la nourriture et ce Torah, c'est qu'il est dit que cela ne provient pas du mérite, c'est-à-dire de Ezed, comme c'est le cas des autres choses qui sont prodiguées à partir de l'union de Tiferet avec Malkout grâce à Ezed. Ainsi, il est indiqué que la cause de leur union provenait d'Ezed, comme nous l'avons expliqué. Et tout ce raisonnement, le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué à partir du verset, et l'homme qui aura pris sa sœur et ce Torah, c'est assurément Ezed car l'union du frère et de la sœur se fait grâce à Ezed. Mais leur union et leur amour et ce Torah, l'intention est d'expliquer que cela se fit grâce à Ezed car l'union en bas se fait par intermittence. Et la raison pour laquelle elle se fait par intermittence c'est qu'en présence de Ezed il y a union, et lorsqu'elle disparaît il n'y a plus d'union. En vérité, l'union supérieure est perpétuelle grâce au Magpal qui prodigue tout le temps et ne se tarit jamais. Et l'union du Yodo est c'est Hokma avec Bina. Et le He avec le Vav c'est Bina avec Tiferet. Et le Vav avec le He c'est Tiferet avec Malkout. Et Malkout s'unit à toutes car en elle se trouve la réalité de Hokma avec la côte, c'est-à-dire le Yod, et la réalité de Bina, c'est-à-dire le He. Et en ce qui concerne Tiferet, il n'est pas nécessaire d'en donner une explication. Et le sens de ce long discours est nécessaire vis-à-vis de la nudité qui est enseignée ici, mais en ce qui concerne son châtiment nous ne l'avons pas étudié car cela ne concerne pas notre discours. Voici que cette parole a été expliquée,
et grâce à elle nous avons appris l'ordre de la Tzilut qui est Tiferet puis Malkout, du début.